Je veux vous encourager ce soir. Je voudrais vous encourager en vous disant ceci. Nous, évangéliques, avons rencontré Donald Trump avant sa première élection. Il nous a demandé de lui apporter la présidence. Nous lui avons donné 2 conditions. Soutenir nos valeurs et soutenir Israël. Et Donald Trump a dépassé les 2 attentes. Je veux vous encourager, ne le sous-estimez pas, ne le sous-estimez pas. Je peux vous dire ceci, nous allons célébrer le 250e anniversaire d'Israël-Amérique très bientôt, mais 3682 ans avant cet anniversaire, Israël est né. Et je ne m'inquiète pas pour l'avenir parce que Israël a une arme secrète. Elle s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je lisais dans Zacharie ce matin, il est écrit que lorsque toutes les nations se lèveront contre Jérusalem et essaieront de la déplacer, elles se blesseront elles-mêmes. Alors je peux te dire ceci, l'avenir est prometteur pour l'État d'Israël, parce qu'il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Le message qu'on m'a demandé de transmettre portait sur le caractère unique des relations entretenues par les sionistes chrétiens. La grande majorité des chrétiens qui se réclament de la foi dans le monde ne sont pas sionistes. Mais la grande majorité des sionistes dans le monde sont des chrétiens, pas des juifs. Nous sommes 750 millions. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur toutes les questions politiques, mais nous sommes d'accord sur l'alliance. Nous sommes tous d'accord. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et je peux te dire ceci. Nous avons un bureau à la Maison-Blanche. Et il est dirigé par un fervent évangélique d'ailleurs. Et nous, les évangéliques, sommes tous pro-Israël. Nous sommes tous de fervents soutiens d'Israël. Donc l'avenir n'est pas si sombre. Je peux vous l'assurer, j'en suis certain. Vous savez, il y a quelques heures, il y a eu un événement au mont Herzl pour Yoni Netanyahou. Et cela semblait être une terrible tragédie. Et à bien des égards, c'était une terrible tragédie, la mort de Yoni. Mais le 30 juin 1980, j'ai rencontré Menahem Begin. Il m'a demandé pourquoi j'étais venu, et j'ai répété la question, et il a parlé pendant 10 minutes, puis il a répété « Pourquoi êtes-vous venu ?» Et j'ai répété la question, et il a parlé encore 10 minutes. Ensuite, il a dit « Je vais te redemander. Ne répète pas la question. » J'ai dit « Je ne sais pas. » Tu ne sais pas pourquoi tu es venu? Non. Tu sais quelque chose? J'ai dit « Je sais que Dieu m'a envoyé. » Il a dit qu'il t'a envoyé, mais il ne t'a pas dit pourquoi. Non, il ne m'a pas dit pourquoi. Il s'est tourné vers une secrétaire, Kadi Chai. Serre-lui la main. Tu as enfin rencontré un homme honnête. Il croit que Dieu l'a envoyé rencontrer le Premier ministre et il ne sait pas pourquoi. Mike, rends-moi un service. Quand Dieu te dira pourquoi, reviens me le dire. Le 4 juillet, j'ai lu l'histoire de Yoni Netanyahou. C'était l'anniversaire de sa mort. J'ai senti que je devais réconforter la famille. Alors, je suis allé chez Benzion. J'ai dit, monsieur, vous ne me connaissez pas et je ne veux pas déranger. Je veux simplement vous présenter mes plus sincères condoléances pour votre fils, ce héros guerrier, ce grand héros. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? D'où venez-vous? Entrez et prenez un peu de thé. Je suis entré et j'ai pris du thé. J'y ai rencontré un jeune homme, vous pouvez le voir. Il avait 28 ans. Il souffrait terriblement. Il était en grande agonie. Un peu comme l'agonie qu'Israël traverse en ce moment. Il souffrait ainsi.
Et j'ai dit, puis-je prier pour toi? Et j'ai fait cette prière. Jonathan aimait David. Tu aimes Jonathan? Descendre de ton désespoir viendra la force de Dieu et tu seras le premier ministre d'Israël. Non, je ne peux pas dire que son père ait dit quelque chose de gentil. Son père a parlé fort et a dit « J'ai laissé entrer un idiot dans la maison. » Mais pas un idiot ordinaire, c'est le véritable idiot. Je suis retourné voir Menachem Begin le 5 juillet à 15h30 et j'ai dit « J'ai rencontré le Premier ministre hier. » Non, non, il a dit « Tu m'as rencontré le 30 juin. » J'ai répondu « Ce n'est pas toi, c'est Benjamin Netanyahou. » Il a été choisi par Dieu. Il sera le Premier ministre d'Israël. Lui donnerez-vous un poste au gouvernement? Et il l'a fait. Alors je peux vous dire ceci. Vous avez un Premier ministre que Dieu a choisi. Et vous avez une nation que Dieu a choisie. Et personne n'arrêtera le plan de Dieu pour cette nation. Personne. L'Iran n'y parviendra pas. Nous avons des élections de mi-mandat qui approchent et elles seront très difficiles. Et nous devons gagner ces élections de mi-mandat. Et voici mon avis. Tout le monde a exprimé le sien. À mon avis, les grands érudits d'Iran vont rencontrer le grand homme d'affaires et négociateur. Et il va les manipuler. Il va les manipuler pendant 60 jours, puis encore plus de 60 jours. Ensuite, je crois qu'après la victoire aux élections de mi-mandat, l'Amérique va vivre et célébrer le Nouvel An. Et nous avons toujours une grande célébration pour le Nouvel An. Et il aura aussi une grande célébration en Iran. Dieu est toujours sur le trône. Et il n'y a aucune panique au paradis. J'ai vécu assez longtemps dans cette nation pour voir les batailles, d'énormes batailles. Quand je suis arrivé ici, ils utilisaient les tracteurs, raclaient le sable pour chercher une seule empreinte. Et d'ailleurs, ils montrent une photo de Shimon Peres. Il était mon président. Et Shimon Peres et moi, quand je suis allé le voir, quand je lui ai demandé s'il voulait être mon président, son équipe n'était pas très impressionnée. Ils ont dit non, non, c'est un kahaniste. Mais Shimon Peres m'aimait bien et il a dit oui. Et lui et moi étions avec le pape. Et ce n'est pas le pape, c'est George Bush. Lui et moi étions avec le pape. Et ce soir-là, pendant le dîner, Ayala était là. Elle est ici. Il m'a regardé et il a dit « Mike, tout le monde m'a demandé pourquoi ai je dit oui? Parce que tu veux construire des amitiés, des amis de Sion. » Et il a dit « Mais Mike, j'ai découvert quelque chose sur toi que je ne savais pas. Oui, tu as été élevé par un père chrétien, mais tu avais une mère juive. Et elle t'a donné le nom de son grand-père, le rabbin Michael Meckel Katznelson, qui a été brûlé vif dans sa synagogue avec 2000 juifs. Mais tu ne le sais pas, Mike. Tu ne sais pas qui était le rabbin chantre de cette synagogue. C'était mon grand-père. Il était professeur de Talmud, mon grand-père, et il a dit « Comment est-il possible que toi et moi soyons devenus comme une famille ?» Jusqu'à ce que je réalise que nous revenons tous les deux à Vishnevet, en Biélorussie, dans la synagogue en bois. La grande nouvelle, c'est que Dieu écrit ce scénario, et c'est lui qui aura le dernier mot. Ce que vous faites est très important. Je suis tellement honoré et ravi du leadership d'Alex à la tête de votre organisation. Et je veux encourager mes merveilleux amis sionistes, chrétiens sionistes, à en faire partie. C'est fantastique. Que Dieu vous bénisse abondamment.